Nouvel épisode sanglant de la crise politique en RD Congo. Au moins 5 personnes sont mortes à Kinshasa dans la dispersion par les forces de sécurité de marches interdites contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila. En Afrique du Sud, les hauts responsables de l'ANC se sont réunis ce week-end. Outre les dossiers courants du parti, l'avenir du président Zuma est sur toutes les lèvres. Il pourrait être contraint à céder son fauteuil. Enfin, en sport, le Rwandais Joseph Areruya, 22 ans, a remporté la 13e édition de la course cycliste, la Tropicale à Missa Bongo, au Gabon. Il a devancé 2 athlètes européens, un Allemand et un Français. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Avant le développement de tous ces titres, sachez que la légende du football, George Opong Mane Weah, a prêté serment ce lundi comme président du Libéria devant des milliers de partisans en liesse. Première passation de pouvoir entre 2 présidents élus dans ce pays depuis 1944. À 51 ans, il a prêté serment à la mi-journée sur la Bible devant le président de la Cour suprême, Francis Corpor, dans le plus grand stade de la capitale Monrovia, rempli à craquer. Il succède à Ellen Johnson Sirleaf, 79 ans, première femme élue chef d'État en Afrique en 2005, face à George Weah, ancien attaquant du PSG et du Milan AC, et seul Africain à avoir remporté le Ballon d'Or en 1995. L'influente sénatrice Dewald Howard Taylor, élue vice-présidente sur le ticket de George Weah et ex-épouse de l'ancien chef de guerre et président Charles Taylor, a également prêté serment. En République démocratique du Congo, la crise politique a connu ce dimanche un nouvel épisode sanglant. Au moins 5 personnes sont mortes à Kinshasa. C'était dans la dispersion par les forces de sécurité de marches interdites, des marches contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila Kabange. Avec à leur tête des curés et Vital Kamerhe, un des leaders de l'opposition, les marcheurs portaient des crucifix et des chapelets et chantaient en lingala « Maman Marie vient sauver le pays ». La contestation du régime du président Joseph Kabila est incarnée par un proche du pape, le cardinal et archevêque de Kinshasa, Laurent Mosenguo. Dans le centre de Kinshasa, après la messe, plusieurs centaines de personnes avec des rameaux et des bibles ont marché sur 2 kilomètres entre la paroisse Christ-Roi vers la place Victoire avant de se heurter aux forces de l'ordre. D'abord inactive, la police a tiré des gaz lacrymogènes auxquels les manifestants ont répondu par des jets de pierre. À Goma, dans l'Est, des fidèles ont également été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène en sortant de la cathédrale. À Beni, la MONUSCO a dénoncé l'arrestation arbitraire de 24 membres du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha. Avec les armes à feu, il y avait aussi des soldats. Alors, nous autres tirés d'ici, on a tiré au moins 5 balles. Parmi les 5, il y a eu au moins ma grande sœur qui était là. Elle a perdu beaucoup de sang. Alors, on devait, donc même nous, on était là, donc on ne pouvait rien faire. Le peuple congolais est déterminé. Nous sommes vraiment déterminés. On en a marre. Nous avons besoin des élections, des vraies élections. On en a marre. Je vais marcher pour mon pays. Je suis vraiment déterminé pour que Kabila se dégage dans ces pays. Kabila ne veut plus respecter les lois. Kabila ne veut plus respecter l'accord. Kabila ne veut plus respecter l'accord des et la Constitution. En référence à la répression des marches interdites lancées par un collectif catholique contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, le pape François s'est dit inquiet ce dimanche de nouveaux épisodes sanglants. En Afrique du Sud, les hauts responsables de l'ANC se sont réunis ce week-end. Au menu, les dossiers courants du parti, mais l'avenir du président Jacob Zuma est sur toutes les lèvres. Il pourrait être contraint à céder son fauteuil. Reportage. Selon les médias sud-africains, le sujet aurait été abordé et l'exécutif de l'ANC se serait résolu à demander la démission du président de la République. Mais officiellement, le sujet n'a pas été évoqué. Le secrétaire général de l'ANC, As Magajoulé, avait bien insisté jeudi. Le dossier Zuma n'est pas à l'agenda. Pourtant, des sources affirment que le cas Zuma a été débattu et que les hauts responsables du parti auraient adopté une même ligne, un départ négocié de Jacob Zuma. On parle même d'un comité créé spécialement pour trouver un terrain d'entente avec le président de la République. Ces différentes informations n'ont pas encore été confirmées par l'ANC.
Samedi après-midi, Jacob Zuma s'est rendu à la réunion de l'ANC à Pretoria pendant quelques heures. Une présence qui ne fait qu'alimenter les rumeurs d'un départ immédiat. Mais son départ est un secret de polichinelle. Cette semaine, le président de l'ANC, Cyril Ramaphosa, avait déclaré qu'il fallait négocier un limogeage en douceur pour ne pas humilier le président. Parmi les questions épineuses dans les tractations, le nom du prochain président par intérim. Cyril Ramaphosa aimerait prendre les rênes du pays directement, mais les soutiens de l'actuel président espèrent plutôt voir Nkosazana Dlamini Zuma effectuer l'intérim. Pendant ce temps, en Gambie, les réformes du secteur de la sécurité démarrent tout juste, et ce, 1 an après le départ de Yaya Jammeh de Gambie. Plusieurs nominations ont été faites. Plus de précisions à travers cet élément. Malgré le démarrage des réformes du secteur de la sécurité en Gambie, pour l'instant, la sécurité du président Adama Barrow est toujours assurée par les forces de la MISEGA, la mission de la CEDEAO en Gambie, et notamment par des militaires sénégalais. Mais tout récemment, des Gambiens ont été sélectionnés pour former la nouvelle garde présidentielle et prendre la relève. Quelques 150 Gambiens ont en effet déjà été sélectionnés pour former une force mixte composée de soldats, de policiers, d'agents des services de renseignement et même de civils. La nouvelle équipe sera entraînée au Sénégal au cours de ce premier trimestre 2018. Une fois formés, ces Gambiens seront peu à peu incorporés dans la garde qui surveille le palais présidentiel et suit le chef de l'État lors de ses déplacements. Les soldats de la CEDEAO seront quant à eux amenés à quitter le pays fin mai prochain si leur mandat n'est pas renouvelé. Lutte contre les hépatites virales au Niger, la première dame Aïssata Issoufou lance le plaidoyer avec sa fondation Gouri Vie Meilleure. Elle a réuni autorités sanitaires, experts et partenaires techniques et financiers. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Les hépatites virales constituent un véritable problème de santé publique au Niger. Le taux de prévalence est l'un des plus élevés de la sous-région, une situation qui préoccupe les autorités du pays. À l'initiative de la première dame Aïssata Issoufou et sa fondation Gouri Vie Meilleure, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, s'est tenu à Niamey un symposium national sur la lutte contre les hépatites virales au Niger. À l'occasion, le ministre de la Santé publique a donné un bref aperçu de la situation. Chez les donneurs du sang, il a été retrouvé une prévalence allant de 17,4 en 1996 à 20,17% en 2002. Une étude récente effectuée chez les femmes enceintes a révélé une prévalence de 15,8%. Une autre étude réalisée en milieu de soins a donné un taux de portage de 15,3%. Le rapport du Centre national de transfusion sanguine révèle une séroprévalence de 8,06% en 2016, ce qui place le Niger dans la zone hyper-endémicité d'infection du virus à l'hépatite B. La première dame a décidé de s'impliquer personnellement pour un plaidoyer en faveur de la lutte contre les hépatites virales au Niger. Les difficultés résident dans l'accès des patients au diagnostic et au traitement dû à une insuffisance de subventions et de ressources. Ce retard a comme conséquence majeure la survenue de complications associées à une mortalité élevée. Le présent symposium sur les hépatites virales au Niger nous offre l'opportunité de lancer un vibrant plaidoyer en faveur de l'engagement de tous dans la lutte contre ce fléau. À travers sa stratégie de lutte contre les hépatites virales, l'OMS dans son plan espère l'éradication de la maladie en 2030. Un objectif réalisable car les États sont partie prenante et disposent d'un mécanisme adopté conformément aux directives de l'OMS. Pour une efficacité dans la lutte au Niger, les experts proposent une large campagne de sensibilisation des populations. Elles sont nombreuses qui ignorent la maladie et très peu ont accès aux centres de santé pour se faire dépister. Mesdames et messieurs, cette édition suit son cours. La France a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour évaluer les risques humanitaires en Syrie, pays ravagé par la guerre. L'annonce a été faite dimanche par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en visite à Alger. Reportage. Le ministre français a mentionné les combats dans la région syrienne d'Afrin
au nord du pays, cible depuis samedi d'une offensive militaire turque, ainsi que la situation dans la région rebelle de la Ghouta orientale, près de Damas, assiégée par le régime syrien et régulièrement bombardée, ainsi que les nombreux déplacés dans la province d'Idlib qui fuient les combats entre pro-régime et djihadistes. La France est très préoccupée par la situation en Syrie et par la dégradation brutale de la situation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons sollicité une réunion du Conseil de sécurité pour évaluer tous les risques humanitaires qui sont aujourd'hui très, très graves. Donc il y a une gravité de la situation qui est maintenant nouvelle. Il importe donc qu'on puisse tout faire pour que les cessez-le-feu puissent se mettre en œuvre très rapidement et qu'on engage enfin une solution politique dans le processus de Genève. C'est pourquoi la France appelle à la cessation des combats et appelle aussi à ce que l'aide humanitaire puisse être accessible pour tous. Et nous sommes tout particulièrement sensibles au fait qu'il faille d'abord et avant tout parler à nos jeunesses qui, de part et d'autre de la Méditerranée, sont confrontées à un chômage élevé, sans proportion avec celui du reste des actifs. Selon son entourage, le Drian s'est entretenu dimanche matin au téléphone avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu. La guerre en Syrie a fait plus de 340 000 morts depuis 2011. On parle sport pour mettre un terme à cette édition. Le Rwandais Joseph Areruya, 22 ans, a remporté la 13e édition de la course cycliste, la Tropicale Amissa Bongo au Gabon. Il a devancé l'Allemand Nicodemus Holler et le Français Damien Gaudin. Les images. Joseph Areruya est le 3e Africain à remporter cette course la plus professionnelle d'Afrique après l'Érythréen Nathanaël Beran en 2014 et le Tunisien Rafa Chitoui en 2015. C'est une première victoire en revanche pour une sélection nationale africaine comme le Rwanda. Beran et Chitoui avaient couru pour des équipes professionnelles. Oui, nous avons travaillé dur ensemble avec l'équipe. Nous avons juste cru en Dieu. Oui, vous savez, pour moi, je n'ai pas le matériel qu'ont les coureurs professionnels. Parce qu'il a pris le maillot, il n'est pas dans une structure professionnelle, contrairement à Nathanaël Beran qui l'était il y a quelques années. Il était avec Direct Energy, donc ça lui a permis de gagner. Et là, non, c'est vraiment l'équipe nationale du Rwanda qui a gagné, quoi. Et c'est vraiment le travail de toutes les années, depuis 10 ans finalement, qui paye maintenant. La 13e édition de la Tropicale Amissa Bongo vient confirmer notre engagement à promouvoir le cyclisme africain et le sport africain de manière générale, dira le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Lorsque nous nous sommes lancés dans cette aventure, c'était notamment avec l'idée de pouvoir promouvoir le cyclisme et de voir un jour un fils du continent pouvoir rivaliser avec les professionnels. Donc je crois que c'est un des objectifs atteints pour cette tropicale et qui va certainement ouvrir la voie à d'autres exploits à venir et surtout encourager les équipes africaines. La performance de Joseph Areruya au Gabon est une confirmation pour les observateurs du cyclisme africain, une découverte pour les autres. Au premier rang, les coureurs professionnels européens, bluffés par son numéro sur la route de Mythique jeudi. C'est sur cette étape, la plus dure et la plus longue de la tropicale, que le jeune homme a construit son succès. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Sika.